Merci Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu es assis sur le trône de l'intercession, intercédant pour nous, de la façon dont tu avais intercédé pour Pierre, pour que sa foi ne défaille point. Et nous savons que assis sur le trône de l'intercession, c'est là que tu intercèdes pour nous, Père Tout-Puissant. Partant de cette intercession, ce qui nous fait échapper à la chute, ce qui nous fait échapper à de mauvaises choses que l'ennemi t'a déprogrammées contre nous. Seigneur, nous savons que nous sommes faibles. De nous-mêmes, nous n'arriverons jamais à vaincre cet ennemi. Mais grâce à toi qui es assis sur le trône de la grâce et de la miséricorde, partant de ton intercession, c'est là où l'ennemi ne pourra jamais nous vaincre. Malgré les réclamations du diable, malgré les attaques multiples, malgré tout ce que l'ennemi veut à tout pour nous détruire. Mais nous savons que notre Dieu, qui est assis sur le trône de la grâce et de la miséricorde, il ne permettra pas que l'ennemi puisse réussir les plans qu'il a conçus contre nous. Et nous savons que nous avons notre Dieu qui est assis sur le trône de la grâce et de la miséricorde, qui peut nous secourir dans tous nos besoins, dans toutes nos difficultés. Et le Seigneur Jésus-Christ intercède pour nous, de la façon dont il avait intercédé pour Pierre, pour que la foi de Pierre ne défaille point. C'est de cette façon-là que l'intercession de Jésus-Christ joue un rôle dans nos vies. Mais nous devons les présenter nos problèmes, nos difficultés, nos combats. Seigneur Père Tout-Puissant, quand je regarde l'écriture de Psaume 82, versets 6 à 7, qui dit ceci: je dis, vous êtes de Dieu, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques, comme vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Seigneur notre Dieu, par ta grâce, par ta puissance, je sais que quand l'ennemi se présente avec des réclamations, si je ne suis pas soutenu par toi, notre Dieu, si la nature de Dieu n'est pas en moi, je finirai par succomber, par tomber. Parce que cette écriture dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, par ta puissance, mets en moi la force spirituelle, cette force qui fait de moi un Dieu. Parce que si tu as dit que vous êtes de Dieu, Dieu c'est la force, Dieu c'est la puissance, Dieu c'est un feu dévorant, Dieu c'est la flamme du feu flamboyante, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la vie, Dieu c'est celui qui apporte la délivrance, Dieu c'est la victoire dans les combats, Dieu c'est celui qui frappe les ennemis. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand tu fais de moi Dieu, sur l'écriture de Psaume 82, verset 6 à 7, je reçois la force spirituelle à pouvoir combattre, à pouvoir résister face aux réclamations du diable au nom de Jésus-Christ. Je reçois la puissance, l'onction du Saint-Esprit face aux réclamations de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, je suis Dieu, selon cette écriture-là. Mais quand nous lisons le livre de Hébreux 12, verset 29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand toi tu fais de moi Dieu, j'ai ta nature en toi qui place ce feu-là au-dedans de moi. Parce que j'avais t'avais dit, celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, mets en moi ce feu-là. Et le livre de Hébreux 1,7 dit, il fait de ses serviteurs la flamme du feu. En plaçant en moi la flamme du feu, je deviens flamboyante, éclatante, radiante. J'ai la force à pouvoir résister au nom de Jésus-Christ face à n'importe quelle réclamation des ténèbres. Tu avais dit, je suis fils du Très-Haut, je suis Dieu, qui a fait de nous des dieux. C'est pourquoi
la capacité, la puissance, la résistance. Ça soit mon partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que j'ai la capacité à pouvoir résister au diable. Il va prendre la fuite. Que j'ai la capacité à pouvoir chasser l'ennemi. Parce que quand nous regardons sur ton trône, nous voyons l'esprit de l'être vivant qu'on appelle le lion. Dans les lions, nous voyons l'autorité. Dans les lions, nous voyons les rois, la royauté. Dans les lions, nous voyons la capacité à pouvoir chasser. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, tu nous as dit dans Marc 16, verset 17, à mon nom, vous chasserez les démons. En tant que Dieu, toute réclamation venant de l'ennemi, toute puissance de ténèbres me réclamant dans le monde spirituel, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais de moi la flamme du feu du Saint-Esprit pour consumer les œuvres du diable. Parce que tu as fait de moi Dieu. Parce que tu as dit dans Luc 10, 19, je vais donner l'autorité de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ, que ces versets puissent prendre des corps dans ma vie. Seigneur notre Dieu, quand tu fais de moi une flamme de feu, l'écriture d'Ésaïe 66, verset 15 dit, voici l'Éternel arrive dans ses feux. Ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flamme de feu. Je sais que cette écriture concerne le temps où le Seigneur viendra juger. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, comme tu as fait de moi Dieu et que notre Dieu est un feu dévorant, tu places ton feu au-dedans de moi pour consumer les œuvres du diable, parce que les filles de Dieu venaient pour détruire les œuvres du diable. Seigneur notre Dieu, fais de moi un brasier du feu du temple, parce que je suis devenu Dieu et que personne ne me touche. Les démons ne puissent pas me toucher. Et s'ils me touchent, ils seront menacés, chassés par la flamme du feu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand toi tu fais de nous un Dieu, tu fais de nous des dieux, comme nous sommes les fils du Très-Haut, nous regardons encore dans l'Écriture ce qui s'est passé ce jour-là, dans le livre de 2 Rois 6, du verset 12 au verset 19. Les Syriens étaient en guerre contre Israël. Tous leurs conseils tenus en secret étaient révélés par le prophète Élisée. Il prit la décision d'aller attraper Élisée. Ils vinrent avec des chevaux et des chars pour venir attaquer le prophète Élisée, pour venir attraper. L'Écriture se dit ce jour-là, quand Géasi a commencé à trembloter, à avoir peur, et le prophète a prié à Dieu pour que les yeux d'Élisée puissent s'ouvrir. C'est là où il a vu la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Seigneur notre Dieu, quand ces gens-là sont venus, c'était la nuit. Combien pendant nos nuits, il y a des forces du mal, il y a des puissances de ténèbres qui s'organisent nombreux, qui viennent en groupe. Parce que quand nous regardons dans la Bible, on nous parle de l'homme de Génézareth. À l'intérieur de cet homme, il y avait une légion de démons. Oh, la légion, en ce temps-là, au temps d'Israël, une légion composait 5 à 6 000 soldats. Ce n'est pas comme la légion d'aujourd'hui. Et nous regardons dans la Bible que tous ces gens qui sont venus attaquer Élisée, ils avaient envie d'arrêter Élisée. Nous aussi, Père Tout-Puissant, pendant nos nuits, ils viennent nombreux, ils nous attaquent, ils veulent nous détruire. Seigneur, place autour de nous des chars de feu de combat, des chars de feu des anges qui vont nous entourer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, quand je prononce toutes ces paroles, c'est parce que tu as fait de nous des dieux. Et face aux réclamations des ténèbres, Dieu, c'est la force. Et toi, tu vas renouveler ma force spirituelle au nom de Jésus-Christ. Face à la réclamation de la mort, face au rendez-vous de la mort, tout rendez-vous qui a été pris dans le monde des ténèbres contre ma vie,
contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants. J'annule ces rendez-vous liés à la mort par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout rendez-vous lié à la mort, lié aux enfants de mes enfants, soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous regardons l'excitation du diable, qui des fois excite nos pères, nos mères, nos femmes, nos maris, en les excitant, c'est là où la colère de Dieu s'élève contre nous. C'est là devant nous subissons certains malheurs dans nos vies. Quand nous regardons dans la vie de David, ce jour-là, l'écriture de 1 Chronique 21, verset 1 à 12, qui dit ceci. Satan s'éleva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement. Combien de fois, Père Tout-Puissant, le diable nous excite à pécher, partant de ce péché-là pour apporter la mort dans nos familles. Ce n'est pas ta grâce. Aide-nous à ne pas succomber. Parce que la Bible nous dit, si le peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie et demande à Dieu le pardon, Dieu va nous exaucer. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, cette écriture, des fois, certaines réclamations sont liées à certains péchés. Nous en sommes conscients. Les péchés de convoitise, les péchés liés à l'amertume, les péchés liés à la convoitise des yeux, de la chair, les péchés liés à l'idolâtrie, les péchés liés, parce que nous savons dans la Bible nous parle de l'idolâtrie du cœur. Cette idolâtrie du cœur, quand Dieu nous regarde, il nous voit des idolâtres. Et ça porte l'ennemi à voir nous porter des coups, à nous amener des coups terribles. Ce n'est pas ta puissance, par ta grâce. Lève-toi et viens dans nos vies, Père Tout-Puissant. Pardonne-nous parce que l'Écriture nous dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Certains péchés qui nous arrivent, qui font que nos enfants subissent de mauvaises choses. Des fois, nous constatons que le ciel est fermé pour nous. Des fois, nous constatons que nous sommes battus par nos ennemis. Des fois, nous constatons que nous retrouvons en captivité, dans des emprisonnements de ténèbres. Des fois, nous subissons des défaites écrasantes dans différents domaines. Seigneur, l'Écriture nous dit, si le peuple qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Seigneur, nous voici dans la faiblesse liée à certains péchés que nous commettons, qui donnent à l'ennemi la permission à pouvoir nous détruire, à pouvoir nous réclamer, à pouvoir nous réussir. Seigneur, lève-toi dans ta puissance. Quand nous humilions devant toi, notre Dieu, en te demandant pardon. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, accorde-nous la force spirituelle à pouvoir échapper à cette tentation de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la force spirituelle à pouvoir échapper aux réclamations de la désobéissance. Quand le diable nous pousse à désobéir devant l'Éternel de notre Dieu, et ce qui nous attire la colère de Dieu, accorde-moi la force spirituelle à pouvoir vaincre cette désobéissance, afin que nous soyons obéissants au nom de Jésus-Christ. Combien de fois nous sommes excités, moi, ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants, par l'ennemi qui est le diable, en nous poussant à pécher, il a la légalité à pouvoir détruire tout ce que nous entreprenons. Il a l'égalité à nous apporter la mort. Seigneur, viens par ta puissance. Aie pitié de nous, toi qui es assis sur le trône de grâce, de la grâce et de la miséricorde. Écoute nos prières, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons la réclamation
qui s'est passé dans la vie de Jérémie, sur l'écriture de Jérémie 12, verset 1 à 2, où Jérémie pouvait dire, Seigneur, dans sa prière, il a réclamé, il a parlé de quelque chose. Il a dit ceci, Seigneur, tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je vais néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent des fruits. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ce n'est quand nous regardons cette prière que Jérémie a adressée à Dieu. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Ceux qui ne te connaissent pas réussissent. Ceux qui ne craignent pas Dieu, ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais nous, tes saints, nous subissons des réclamations de toutes sortes. Nous subissons des attaques de toutes sortes. Seigneur, lève-toi par ta grâce. Quand tu regardes sur les combats que nous avons, tu avais répondu à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses de Jourdain? Car tes frères eux-mêmes, la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas, car ils te diront des paroles amicales. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a des réclamations dans nos familles, dans les familles de nos pères et de nos mères. Nous sommes réclamés par la mort. Nous sommes réclamés à la pauvreté. Nous sommes réclamés à des maladies démoniaques. Nous sommes réclamés, Père Tout-Puissant, car les membres de nos familles, nos parentés, les membres de la famille de mon père et de ma mère, et quand mon père et ma mère me trahissent et crient eux-mêmes en pleine voix derrière moi, mais font semblant comme s'ils m'aimaient. En réalité, ce sont mes persécuteurs. En réalité, ce sont ceux qui disent de mauvaises paroles contre moi. Ce n'est dans ces combats. Je sais que sans ta force, sans ta puissance, je n'aurai pas à vaincre. Lève-toi, c'est notre Dieu. Tu as parlé de courir avec des piétons. Ces piétons représentaient les membres de nos familles. Parce que ce sont eux qui font des complots sur le plan spirituel. Ceux qui sont possédés par la sorcellerie. Ceux qui sont dans l'occultisme. Ceux qui se trouvent encore dans le fétichisme. Ceux qui ont signé des pactes et des alliances avec les diables, qui sont représentés comme des piétons dans nos familles. C'est dans ces combats-là, tu as dit à Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? C'est comme ça qu'il a essayé d'expliquer ça, que les frères de Jérémie, la maison de son père, les trahissaient. Ce sont eux qui criaient en pleine voix, qui crient en pleine voix derrière Jérémie. Et aujourd'hui aussi, Père Tout-Puissant, nous avons de tels problèmes où ceux à qui nous faisons du bien, ce sont ceux-là qui nous font du tort. Ce sont ceux-là qui nous réclament. Ils veulent à tout prix que nos vies puissent leur ressembler. Nous sommes réclamés dans la sorcellerie familiale. Nous sommes réclamés face à l'ombre de la mort. Nous sommes réclamés face aux puissants de ténèbres. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne-moi la force spirituelle. Seigneur notre Dieu, car tu as dit dans le livre de Ésaïe 41, verset 10, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne prends pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je vais à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Je te soutiens par la main de la justice. Seigneur, enlève à moi la peur au nom de Jésus-Christ, car tu es avec moi. Enlève à moi les inquiétudes, car tu es avec moi.
Fortifie-moi. Viens me secourir. Soutiens-moi au nom de Jésus-Christ. De ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ce combat de réclamation, face à l'ombre de la mort, face aux esprits méchants, face aux puissants des ténèbres, je compte sur toi, éternel mon Dieu Tout-Puissant. Tu vas renouveler ma force spirituelle. Je vais prendre de l'envol comme les aigles. Je vais courir sans s'épuiser. Je vais marcher sans se fatiguer. Selon ce qui est écrit dans Isaïe 40, verset 31. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, quand mon corps est épuisé par des attaques multiples, par des traits enflammés du malin, je me tiens sur les rochers qui est mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui me fortifie, tu me donnes la force quand je suis fatigué. Tu multiplies les ressources de celui qui est à bout. Quand je tombe à la défaillance, j'implore ta force spirituelle face à mes faiblesses, face aux insultes, face aux détresses, face aux persécutions, face aux angoisses. Seigneur, tu dis, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Au nom de Jésus-Christ, Éternel ma force, je t'aime, Éternel mon rocher, Éternel ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart face aux réclamations des ténèbres, face aux réclamations de la mort, face aux réclamations des puissants des ténèbres liées à la pauvreté, face aux réclamations des échecs, face aux réclamations à pouvoir me faire un sorcier, parce que cet esprit agit dans la vie de mon père et de ma mère. On fait que tous nous devenions des sorciers. Quand nous sommes réclamés à travers l'esprit de la sorcellerie, donne-nous la force spirituelle pour résister cet esprit de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'Écriture nous dit dans 1 Chronique 16, verset 11, ayez recours à l'Éternel et à sa force, et recherchez constamment sa présence. Seigneur, je me recours à toi, Père Tout-Puissant, et je cherche ta force spirituelle. Je cherche ta présence face aux réclamations de la mort, face aux réclamations de la pauvreté, face aux réclamations liées à des maladies démoniaques. Seigneur, viens par ta puissance. Toi qui m'as fermé de temps à autre, toi qui nous protèges, Père Tout-Puissant, toi qui me donnes la vigilance spirituelle, et j'ai la foi, Père Tout-Puissant. Je reçois le courage venant de mon Dieu Tout-Puissant, qui me fortifie, Père Tout-Puissant. Et en ce moment-là, j'aurai à chanter la force de mon Dieu. Je célébrerai la bonté de mon Dieu. Lui qui est pour moi une forteresse. Lui qui est pour ma famille une forteresse. Lui qui est pour mes enfants une forteresse. Lui qui est pour les enfants de mes enfants une forteresse. Un refuge au temps de la détresse. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, face aux réclamations des ténèbres, face au rendez-vous de la mort, face aux échecs multiples, face aux maladies à répétition, sois ma force, mon bouclier, en qui je me confie, au nom de Jésus-Christ. Sois l'objet de mes louanges, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance, à toi est la force. C'est toi qui es la force. Rien n'est impossible à toi, notre Dieu. Quand je demande secours, du secours, parce que je suis réclamé, parce qu'on a eu un rendez-vous dans le monde spirituel, ils sont organisés en plaçant des pièges de la mort, en plaçant des filets de la mort, en plaçant des armes de la mort. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans ta force, sans ta puissance,
Je n'aurai pas à échapper à tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, quand l'Écriture nous dit dans Habakkuk 3, verset 19, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Seigneur notre Dieu, nous savons que c'est toi qui es ma force spirituelle. C'est toi qui rends mes pieds semblables à ceux des biches. C'est toi qui me fais marcher dans les hauteurs. Parce que ma vie est cachée en Jésus-Christ. Mais la chair que moi je porte est sujet d'attaque de l'ennemi, où nous avons des traits enflammés du malin, où il y a des réclamations de la mort, où il y a des réclamations liées aux puissants des ténèbres. Quand l'ennemi s'élève, Père Tout-Puissant, il veut détruire la vie de nos enfants. Il veut manipuler nos enfants. Il est allé travailler sur les plans spirituels avec les pensées de nos enfants. Ils détruisent. Il introduit de mauvaises choses. Quand nous regardons cette génération où il y a la rébellion, le Seigneur avait dit, dans les derniers jours, les enfants seront rebelles. Seigneur, viens, enlève cet esprit de rébellion au-dedans de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Libère nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Libère, Père Tout-Puissant, nos femmes, nos maris, face à cet esprit de la rébellion. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, tu connais ce qui se passe sur les plans spirituels. Tu connais nos combats, nos réclamations. On est en train de réclamer mes enfants, ma femme, mon mari, par l'esprit de la sorcellerie liée à nos familles. Le diable veut à tout prix que nous devenions des sorciers. Seigneur, viens par ta puissance nous libérer face à l'esprit de la sorcellerie opérant dans le monde spirituel. Parce que le sang que nous portons, c'est le sang lié à nos ancêtres. Ils ont fait des pactes, des alliances, partant de ce sang-là. Et l'ennemi essaie de nous contrôler partant de ce sang que nous avons hérité de nos parents. Que la sorcellerie du sang puisse être anéantie par le sang de Jésus-Christ. Parce que nous avons été rachetés par le Seigneur notre Dieu. Nous n'appartenons pas à nos familles. Christ nous a rachetés. Il nous a placés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux réclamations de l'esprit de la sorcellerie qui nous réclame, qui opère dans nos sangs, qui opère pendant nos nuits, surtout la sorcellerie inconsciente, face à cette réclamation, viens nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui peux faire tout. C'est toi qui as la puissance. C'est toi qui agis en nous. Seigneur notre Dieu, quand nous demandons que tu puisses manifester ta gloire au-dedans de nous, quand tu fondes cette gloire dans nos vies, c'est la gloire de Dieu qui va consumer les œuvres du diable au-dedans de nous. Seigneur, ne laisse pas ton temple, qui est nos corps, que ce soit possédé, envoûté par les puissants des ténèbres. Quand l'ennemi s'infiltre, il veut nous utiliser, il veut nous manipuler. Il veut manipuler nos femmes, nos maris, nos enfants et les enfants de nos enfants. Ce ne vient avec la délivrance. Parce que c'est toi qui as la grandeur et la puissance. C'est toi qui as la splendeur. À toi la gloire, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit, éternel notre Dieu. Quand le Saint-Esprit prend contrôle de nos vies, de nos âmes, de nos corps, c'est là où il nous rend forts au nom de Jésus-Christ. On a besoin du baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Baptise-nous de la flamme du feu. C'est ce qu'a dit Jean-Baptiste, que celui qui vient derrière moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mets ta flamme du feu dedans de moi. Parce que la flamme du feu dans ma vie, fais de moi un Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, à toi la force, Père Tout-Puissant. Quand je me présente devant tous mes ennemis, je n'ai rien à présenter si ce n'est que l'œuvre de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 1, 18. Seigneur notre Dieu,
Qui est notre rocher, si Seigneur l'Éternel, notre Dieu? Les rochers de nos vies. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Dieu c'est la force, Dieu c'est la puissance, Dieu c'est le feu dévorant, Dieu c'est l'épée flamboyante, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la vie, Dieu c'est la délivrance. Quand tu nous as dit que nous sommes de Dieu, nous sommes les fils du Très-Haut, que ta gloire soit fondée au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ, que ta puissance puisse se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ, que ta flamme de feu commence à agir au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu soit au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ, que la vie de Christ se manifeste au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ, que la puissance de la délivrance soit dans nos vies au nom de Jésus-Christ, que la victoire dans les combats soit dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Quand Job avait dit ce jour-là, je sais que tu m'amènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Seigneur, il y a des gens qui ont planifié ma mort. Il y a des gens qui ont planifié la mort de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants. Seigneur notre Dieu, tous ces rendez-vous de la mort planifiés par les satanistes, par les occultistes, annule ces rendez-vous de la mort par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Des dates qu'eux ont prévues. Seigneur notre Dieu, annule ces dates. Si ça ne concorde pas avec la date que le Seigneur mon Dieu avait prescrit dans la Bible, selon ce qui est écrit dans Psaume 139, verset 16, qui dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était écrit, tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun de ces jours-là puisse exister. Seigneur notre Dieu, il y a des gens qui ont pris un rendez-vous avec la mort à mon nom. Au nom de ma femme, au nom de mon mari, au nom de mes enfants, au nom des enfants de Dieu. Seigneur notre Dieu, annule ces rendez-vous. Si ce n'est pas le plan de Dieu, nous n'avons pas peur de mourir. Nous savons que si la mort pouvait nous attraper, mais que ce soit la volonté de Dieu, d'après ce qu'il a dit, il a dit, prie la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Que nous ne mourrons pas, que nous ne puissions pas mourir selon les calendriers des sorciers, des occultistes, des satanistes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons l'écriture de Apocalypse 1, verset 18, là tu as dit, tu tiens les clés de la mort et les clés de celui des morts. Si mes ennemis ont pris un rendez-vous avec la mort, ils ont envoyé un démon abatteur. Ce ne leur donne pas la clé de ma mort. Ne leur donne pas la clé de la mort de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ne donne pas la permission à ce puissant des ténèbres de concrétiser ce qui n'est pas écrit dans ton livre. Nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Parce que tu as dit, nous sommes des dieux. Nous sommes les fils du Très-Haut. Nous ne devons pas tomber contre les princes quelconques. Seigneur notre Dieu, mes ennemis ont organisé un rendez-vous avec la mort selon leur calendrier. Seigneur notre Dieu, quand je regarde l'écriture de Actes 17, versets 26 à 28, l'écriture nous dit, c'est toi Dieu qui a fixé les bornes, les limites, les temps de chaque personne sur cette terre. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait que tous les peuples issus d'un seul homme habitent la surface de la terre, et tu as déterminé la durée des temps et les limites de l'ère des mers. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as envoyés sur la terre, nous sommes tes fils, les filles d'éternité, d'éternité. Nous sommes tes filles d'éternité. Aucun sataniste, ni occultiste, ni sorcier, ni féticheur, ni vendeur d'âmes ne puisse organiser un rendez-vous avec la mort sans ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es le Père des esprits, quand ils viennent avec les grains de la mort qui est un péché, ils m'excitent à pouvoir pécher.
en fait, de m'apporter la mort et la désolation. C'est sur la croix à Golgotha qui a vaincu la mort par la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, tout rendez-vous avec un accident mortel organisé par les agents des ténèbres soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toutes les circonstances de ce plan que l'ennemi a organisé dans le monde des ténèbres pour avoir un rendez-vous avec la mort, selon les calendriers de satanisme, ces circonstances soient annulées, effacées et reportées jusqu'au jour où le Seigneur, mon Dieu, va envoyer son ange, selon les calendriers de Dieu, pour que j'entre dans la cité céleste. Si ça sera dans l'enlèvement, cela appartient à Dieu. Si ça sera le jour de quitter cette terre avant le temps de Dieu, que ce soit les calendriers de Dieu et non les calendriers des humains, au nom de Jésus-Christ, et non les calendriers des agents de ténèbres qui s'organisent, qui placent des pièges, qui nous envoient des traits enflammés du malin. Nous avons les boucliers de la foi pour éteindre tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tous les programmes liés à un rendez-vous avec la mort soient déprogrammés par le sang de Jésus-Christ. Parce que tu as dit dans Psaume 82, verset 6 à 7, nous sommes de Dieu, nous sommes les fils du Très-Haut. Nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Au nom de Jésus-Christ, car nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons l'esprit de Christ en nous. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu a fait de nous sa flamme du feu du Saint-Esprit. Selon Hébreux 1, verset 7, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes devenus aussi des brasiers du feu du temple. Ces brasiers du feu du temple vont consumer les œuvres de l'ennemi. Au-dedans de nos vies, au nom de Jésus-Christ, tu vas fonder ta gloire à l'intérieur de nous, parce que l'écriture de Psaume 8, verset 3, par la bouche des enfants qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire au-dedans de nous. C'est pour confondre tout rendez-vous avec la mort organisé par nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, malgré ils vont faire des incantations, malgré ils crient derrière moi, ils déclarent que je dois mourir. Seigneur notre Dieu, viens par ta puissance. Quand je regarde ce jour-là, tu avais dit à Jérémie, la famille de ton père, eux-mêmes te trahissent. Ils crient eux-mêmes en pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Seigneur, nous savons que les réclamations dans le monde des ténèbres, quand ça se passe, on ne voit pas à l'œil nu. Nous nous voyons l'apparence extérieure des gens qui nous font rire, des fois qui nous louent, qui disent des bonnes choses au-dedans dans leurs paroles. Mais en réalité, au fond de leur cœur, ils sont amers contre nous. Ils souhaitent nos morts. Ils vont nous détruire. Ils veulent détruire nos femmes, nos maris. Seigneur, lève-toi contre ces rendez-vous liés à la mort, qui puissent détruire leurs incantations, leurs familles, leurs démons abatteurs par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui ont organisé mon rendez-vous avec la mort, sans ta volonté, ils m'ont déjà arrêté sur le plan spirituel. Ils m'ont ligoté. Ils m'ont livré à ceux qui en veulent à ma vie. Accorde-moi la force spirituelle qu'avait réussi Samson face aux Philistins. Parce que nous regardons le livre des Juges, ces jours-là, quand les Philistins sont allés chercher, arrêter Samson, l'Écriture nous dit dans le livre des Juges, chapitre 15, le verset 12, nous lisons cette Écriture. C'est quoi? Beaucoup de Philistins se mirent en marche, campèrent
Ça, c'est le verset 9. En Juda. Et s'étendit jusqu'à l'Échi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous venus monter contre nous? Il répondit, nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Qui nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Ils lui dirent, nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit, jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Nous ne te tuerons pas, nous ne te ferons pas mourir. Il les lièrent avec des cordes neuves et les fit sortir du rocher. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui s'est passé, Samson s'est réfugié sur les rochers. Or, ces rochers-là, nous appelons ça les rochers de la caverne d'Étam. Les véritables rochers, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous retirons sur ces rochers, notre appui qui est notre rocher, qui est notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a placé un rocher. Quiconque prendra ces rochers pour appui n'aura point hâte de fuir. Ce n'est notre Dieu. Et ces gens, ils sont récupérés, ils sont allés chez les membres de la famille de Samson, les gens de Juda. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Ils se réfèrent à nos parents. Ils se réfèrent à nos familles élargies. Ils se réfèrent à ceux qui nous entourent. C'est la Père Tout-Puissant. Quand nous sommes entre leurs mains, ils viennent à nous ligoter. Ils nous livrent aussi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ceci, Père Tout-Puissant, nous comprenons que les membres de nos familles nous ligotent. Ils nous lient. Ils nous livrent entre les mains de nos ennemis. Seigneur notre Dieu, c'est comme ça s'est passé ce jour-là. Ils ont dit non, nous voulons seulement te lier, te livrer entre leurs mains. Combien de fois nous sommes liés? Combien de fois nous sommes livrés entre les mains de nos ennemis? Par nos parents, par nos grands-parents, par nos frères et sœurs, par les membres de nos familles. Ce n'est par ta puissance. L'Écriture nous dit, lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel les saisit. Les cordes qu'il avait au bras de verre comme du lin brûlé par le feu. Ces liens tombèrent de ses mains. Ô Seigneur notre Dieu, face aux cris de nos ennemis qui poussent des cris contre nous, que ton Esprit Saint puisse nous saisir, que nous soyons remplis de la puissance du Saint-Esprit, que la force de l'Esprit de gloire se manifeste dans nos vies. C'est là qui feront que ces cordes qu'ils ont prises, qu'ils ont placées sur nos bras, ces cordes qu'ils ont placées sur nos pieds, seront brûlées par du feu et ça deviendra comme des liens brûlés par le feu. Et ces liens vont tomber de nos mains et de nos pieds au nom de Jésus-Christ. C'est là l'Écriture nous dit, Samson trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre. Il en tua 1000. Et il avait dit ce jour-là, avec une mâchoire d'âne, un monceau, des monceaux, avec une mâchoire d'âne, je tue 1000 hommes. Ce n'est notre Dieu. Nous savons que c'est un commandant spirituel. La mâchoire d'âne représente ta parole, Père Tout-Puissant. Avec ta parole, nous allons anéantir les puissants des ténèbres. Avec ta parole, nous avons détruit les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ. Avec ta parole, nous allons menacer les démons abatteurs. Au nom de Jésus-Christ. Avec ta parole, nous allons annuler les rendez-vous de la mort que ces derniers ont pris contre nos vies. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, par ta main, par ta parole, nous invoquons, Père Tout-Puissant, cette grande délivrance que tu vas nous accorder.
Tu vas étancher nos soifs. Tu vas manifester ta puissance au nom de Jésus-Christ. Tu vas réanimer nos esprits. Tu vas donner la vie à nos esprits. Et nous serons remplis par ta puissance face à tout ce qui se passe sur les plans spirituels. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons Père Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi programme contre nous, nous ne devons pas mourir comme des simples hommes. Nous ne devons pas tomber comme des princes quelconques. Quand tu nous as rachetés par ton sang précieux, nous avons l'Esprit de Christ au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Et tu as fait de nous ta flamme du feu, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes devenus comme des charbons ardents, au nom de Jésus-Christ. Tu as fondé ta gloire au-dedans de nous pour confondre nos adversaires, au nom de Jésus-Christ. Et les rendez-vous de la mort organisés par mes ennemis seront anéantis, détruits par les charbons de feu ardents au nom de Jésus-Christ. Et je vais imposer silence à ceux qui crient contre moi, à ceux qui font des incantations pour envoyer la mort dans ma famille, dans ma maison. Ces rendez-vous avec la mort est annulé par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceux qui ont organisé mon rendez-vous avec la mort, sans ta volonté, ils nous ont arrêtés sur le plan spirituel. Ils nous ont ligotés. Ils nous ont livrés. Mais face à ta puissance, ta parole, nous serons délivrés de toi, notre Dieu, comme avait été délivré Samson de la main de ses ennemis, les Philistins. Au nom de Jésus-Christ, tu vas envoyer ton tonnerre pour retentir dans les camps de nos adversaires. Pas ces jours-là, quand les Philistins se sont ligotés, se sont liés, ils ont entouré les enfants d'Israël. C'est là, à l'intercession de Samuel, l'Écriture nous dit, Dieu s'est présenté comme Ebenezer. Il a secouru les enfants d'Israël en faisant retentir le tonnerre. Il va retentir le tonnerre, Père Tout-Puissant, qui va disperser tous ces puissants des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous sommes réclamés dans le monde spirituel face à la pauvreté. Cette pauvreté qui fait que tout ce que nous entreprenons est détruit. À cause de nos péchés, Père Tout-Puissant, à cause de l'idolâtrie liée à nos cœurs, à cause de l'idolâtrie liée à nos pensées. Nous appelons ça l'idolâtrie de mémoire. Seigneur notre Dieu, à cause de nos pensées qui sont souillées. L'Écriture nous dit ce jour-là, quand Israël a désobéi, et Dieu en va envoyer les Mandianites. Et la main des Mandianes fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins de montagnes, dans les cavernes sur les rochers fortifiés. Et quand Israël avait semé, Mandian montait avec Amalek, les fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions des pays, ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Seigneur notre Dieu, regarde tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous semons. Quand l'ennemi prend notre argent, là où Père Tout-Puissant, on doit monter des grades, là où la compagnie veut nous ajouter un peu de sous. Mais il y a des gens qui s'élèvent, des soi-disant chefs de ce monde, qui ont dans leur cœur l'amertume, qui veulent à tout prix nous faire subir. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit, qui est le cri des moissonneurs qui ont moissonné vos champs, dont vous avez frustré, que notre argent commence à parler devant toi. Ceux qui ont volé ça, ceux qui ne veulent pas que nous puissions voir ça, Seigneur, nous présentons cette situation en tes saintes mains. Tu vas intervenir, mon Dieu Tout-Puissant. Tu vas agir par égard à ton nom. Tu avais dit dans la Bible, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Seigneur Père Tout-Puissant, celui qui dévore, c'est le diable, avec les agents de ténèbres. Ils seront menacés par toi, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ.
pour avoir confisqué notre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta puissance, face aux réclamations des ténèbres, nous avons le sang de Jésus-Christ qui va annuler ces réclamations. Il y a la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Pas des riches que le Seigneur était. Il s'est fait pauvre à cause de nous pour que nous soyons enrichis au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, malgré les réclamations du diable, malgré les condamnations des mondes des ténèbres. Nous nous sommes libérés de toute condamnation, de toute malédiction liée à la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons l'assurance. Aucun démon, aucune puissance de ténèbres pourra détruire tout ce que Dieu a prévu pour nous sur les plans spirituels. Au nom de Jésus-Christ, quand nous sommes réclamés spirituellement, physiquement, familialement, ancestralement, ces réclamations seront rendues nulles et sans effet par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu as remporté la victoire sur la croix à Golgotha. Et tu as effacé les actes des soldats qui nous condamnaient en annihilant sur la croix par ton sang précieux. Et par la puissance des lèvres de la croix, je me lève pour déclarer que toutes les réclamations de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, seront nulles et non avenues au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, je renonce à tous ces projets du diable. Je renonce et je confesse que tout péché, toute iniquité, tout acte de désobéissance lié à mes ancêtres, lié à ma famille, toute porte que j'ai ouverte aux réclamations de l'ennemi, je te demande pardon. Je te demande de me purifier, de me sanctifier par ton sang précieux. Je renonce à toute alliance maléfique. Je renonce à tout pacte ancestral ou engagement qui me lie à des réclamations démoniaques, ce qui donne le pouvoir à ces puissants des ténèbres. Il veut que ma vie leur ressemble. Il sait qu'il veut que les malheurs que les autres vivent dans ma famille, que moi aussi je puisse vivre ces malheurs-là. Ces malheurs-là. Ce n'est par ta puissance. Brise ces chaînes spirituelles. Consume ces chaînes spirituelles. Anéantis ces réclamations visibles ou invisibles. Au nom de Jésus-Christ, je suis libre en Jésus-Christ, racheté par le sang de Jésus-Christ. Aucune réclamation de destruction ne pourra me vaincre au nom de Jésus-Christ. Quand toi, mon ennemi, tu te sers de mon passé, me réclamant parce que dans le passé, j'étais l'un de leurs, parce que dans le passé, j'ai fait des choses abominables. Aujourd'hui, je suis en Christ. Je suis devenu une nouvelle créature. Je ne vais plus continuer à vivre ces effets liés au péché passé. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit n'importe quelle parole ou déclaration malveillante prononcée contre ma vie, prononcée contre la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants, j'annule, j'efface ces déclarations malveillantes prononcées contre nous par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout autel démoniaque dressé contre ma destinée, me réclamant dans le monde spirituel, j'utilise les marteaux de Dieu pour démolir, pour abattre, pour détruire ces hôtels démoniaques de réclamation. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, il y a des dettes spirituelles. On m'accuse injustement. Il y a des dettes spirituelles. Ceux qui ont pris ces dettes-là, ils ont mangé la chair de trouée. Ils ont bu des sangs de trouée. Et on demande que moi je puisse mourir. On demande que ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants puissent mourir à cause de leurs dettes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui as payé nos dettes sur la croix à Golgotha, tu as versé ton sang précieux
Cette opération de dette spirituelle sera anéantie par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui réclament ma santé, ceux qui réclament mes bénédictions dans le monde spirituel, ils oublient que c'est la croix. Christ était devenu pauvre pour que je devienne riche au nom de Jésus-Christ. Ils oublient que c'est la croix. Jésus-Christ a payé la dette. Son sang et sa chair ont été payés comme rançon pour nos vies. C'est pourquoi toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre d'envoûtement, toute œuvre de malédiction visant à m'empêcher dans le monde spirituel, je présente ça à la croix de Jésus-Christ. Là, Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les a livrés plus en spectacle, en triomphant d'elle par la croix au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, que toute œuvre de l'ennemi placée dedans de moi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, lié à un péché quelconque, que ces œuvres soient détruites par les charbons de feu ardents au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je proclame la restitution de tout ce que l'ennemi m'avait volé. Je récupère ça sur le plan spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas un peuple épouillé. Je ne suis pas un peuple dépouillé. Je suis un peuple, et quand on m'avait prié, le Seigneur venait rembourser tout ce qu'on m'a pillé. Quand j'étais dépouillé, le Seigneur venait me rembourser tout ce qu'on m'a dépouillé. Je récupère ma santé. Je récupère ma paix. Je récupère ma joie. Je récupère mes finances. Je récupère mon avenir. Je récupère l'avenir de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je demande la restauration totale. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Je m'approprie des promesses de ta parole. C'est toi qui me rends libre. Parce que le livre de Jean 8,36 dit, si les choses affranchis, vous serez réellement libre. Que j'entre dans la liberté de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le livre de Psaume 23, verset 1 dit, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe 54, verset 17 dit, tout âme forgé contre moi sera nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Le livre de Jean 10 dit, le Seigneur je nous a apporté l'abondance, la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, nous sommes les enfants de Dieu, héritiers du royaume céleste. Nous avons la grâce divine et la faveur divine. Toute réclamation spirituelle soit anéantie, détruite. Nous marchons dans la lumière. Christ nous a apporté la liberté. Nous sommes affranchis, étant enfants de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand les agents de terrain s'élèvent dans le monde spirituel, voulant nous condamner, venant avec des oppressions émotionnelles, venant avec des oppressions de la sorcellerie, venant avec des oppressions héréditaires, venant avec des oppressions forcées, venant avec des oppressions de la déception, parce que quelque part, ils sont déterminés à nous réclamer la mort, à nous réclamer des échecs, à nous réclamer des maladies démoniaques, à nous réclamer à des choses bizarres. Seigneur notre Dieu, des fois nous sommes abattus, des fois nous sommes tristes, des fois nous sommes inquiets. Viens Père, pour nous libérer des oppressions émotionnelles au nom de Jésus-Christ. Dans ces oppressions émotionnelles, c'est là nous voyons, Père, toujours la tristesse. C'est là nous voyons les inquiétudes. C'est là nous voyons la peur sans raison. Nous oublions que le Seigneur, notre Dieu, il a placé son casque du salut sur nos têtes, afin que nous ne soyons plus tristes, afin que nous ne soyons plus inquiets, afin que nous n'ayons plus peur de n'importe quelle puissance de ténèbres. Malgré l'oppression de la sorcellerie, on subit des coups, on est torturé, on nous prive de certains biens matériels,
Parce qu'ils ont vendu ça dans le monde de ténèbres. Par ta puissance, par ta force, que ta gloire se manifeste pour imposer silence à l'ennemi, pour récupérer tout ce que nous on a perdu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, il y a des réclamations des oppressions héréditaires où nous vivons des événements vécus par un parent, des événements vécus par les membres de nos familles. Nous nous sentons des fois avec des maladies qu'eux ont eues dans leur corps. Nous nous sentons des fois qu'il y a des cassations de vie de mariage. Nous nous sentons des fois qu'il y a des pauvretés, il y a des échecs, il y a la déstabilisation, il y a des limitations des nombres et des années de nos vies. Ce n'est par ta puissance. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, nous nous sentons avec des réclamations de suicide, forcés à se suicider, forcés à divorcer, forcés à des tortures invisibles, forcés à des pensées de négativité. Ce n'est par ta puissance. Viens nous libérer de ces réclamations démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, il y a des pensées de négativité. C'est notre Dieu qui peut nous libérer face aux réclamations de la déception au nom de Jésus-Christ. Devant ces réclamations de la déception, derrière ces réclamations de la déception, il y a des esprits impurs, il y a des hommes forts, il y a des démons abatteurs, il y a des démons voleurs, il y a des démons de non-accomplissement. C'est sur la croix qui a tout dépouillé au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Des fois, il y a des manipulations. Des fois, il y a des réclamations qui nous poussent à prendre une mauvaise décision. Et partant de cette mauvaise décision, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne des gens qui peuvent nous aider. Ce n'est par ta puissance. Viens avec la libération au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand le livre de Luc 4, verset 18 à 19 dit, Jésus qui est venu pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé. Il est venu proclamer au captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie. Il est venu envoyer libres les opprimés. Ce n'est par ta puissance. Viens nous libérer de l'oppression corporelle liée aux réclamations des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression spirituelle au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression liée aux esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression financière dans des réclamations des mondes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Où notre finance est réclamée. Viens nous libérer de l'oppression des carrières où nos boulots sont réclamés dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, viens nous libérer de l'oppression dans les rêves. Au nom de Jésus-Christ, viens nous libérer des oppressions verbaux prononcées par des membres de nos familles. Viens nous libérer. Viens libérer nos enfants des manipulations des ténèbres liées à certaines circonstances au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression émotionnelle au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression de la sorcellerie consciente ou inconsciente au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression héréditaire liée aux réclamations héréditaires. Viens nous libérer au nom de Jésus-Christ. Viens nous libérer de l'oppression forcée liée au harcèlement dans le monde des ténèbres. Que nous soyons libérés par ces réclamations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens nous libérer de l'oppression de la déception sur tous les plans
Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé en Égypte, là où l'agneau était immolé, avant que le peuple soit libéré, les Égyptiens faisaient subir à ton peuple l'oppression de Pharaon, qui empêchait aux enfants d'Israël d'accroître en nombre. On avait placé sur eux des corvées, des chefs de corvée. Ils étaient accablés de travaux durs. Ils étaient pris en adversion. Ils étaient sous la servitude des oppresseurs. Leur vie fit rendir amère par de durs travaux au profit de l'oppresseur. La cruauté des Égyptiens devint insupportable. Ils crièrent à l'Éternel et Dieu les envoie Moïse et Aaron pour les libérer entre les mains des oppresseurs. Nous savons aujourd'hui Jésus-Christ est venu nous libérer de l'emprise de l'ennemi, l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise des corvées démoniaques, de l'emprise des travaux durs sans profit. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, là on verra nos vies amères, là où l'ennemi s'est infiltré, tu vas placer les charbons de feu ardents au-dedans de nous pour consumer les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons nos vies, nous sommes comme sous l'oppression, nous sommes comme sous les dominations démoniaques. L'ennemi est déterminé à nous détruire. Ce n'est par ta puissance, on a besoin de toi. Malgré ces rendez-vous liés aux attaques multiples, malgré ces programmes de ténèbres, nous avons notre Dieu Tout-Puissant, lui qui est l'incomparable, lui qui est Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, tu vas nous retirer de tous les plans de nos ennemis. Tu vas retirer les enfants de mes enfants, de tous les mauvais projets que l'ennemi est en train de faire contre eux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tous les programmes, tous les plans d'ennemis soient brisés, soient supprimés, soient annulés pour toujours par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, retire mes enfants, retire les enfants de mes enfants, retire ma femme, mon mari, de tous les programmes prévus par les forces du mal pour nous détruire, pour nous anéantir. Seigneur, tu vas nous retirer de là. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, donne-nous la victoire sur les plans du diable, sur les projets de nos ennemis, sur les agents de ténèbres à qui on a donné une mission, à nous arrêter, à nous bloquer, à nous freiner. Que ces agents de ténèbres puissent échouer lamentablement. Au nom de Jésus-Christ, que tous leurs programmes soient anéantis, détruits par les charbons de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Que toutes leurs visitations de ténèbres dans des rêves de funérailles, dans des cérémonies d'enterrement, dans des programmes liés au rendez-vous avec la mort, soient neutralisés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout arnaque ou escroquerie programmée contre ma vie soit détruite, annulée pour toujours par le sang de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Éloigne de moi toute force que les forces de la sorcellerie veulent utiliser pour accomplir leur dessein. Au nom de Jésus-Christ. Éloigne de moi ces puissants de ténèbres, que ça puisse être dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ. Que toute pratique occulte qui a été faite dans le monde des esprits, qui tourmente mon âme, mon esprit, mon corps, soit brisée et perdent leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que tout rite satanique fait contre moi dans le monde des ténèbres, qui a fait que je me suis vu en rêve, en train de faire des choses qui sont contraires à ta volonté, en train d'avoir des relations sexuelles, en train de manger des nourritures, des empoisonnements des ténèbres.
Ces rites-là sont annulés, effacés par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit impur venant nous visiter, venant nous attaquer sur les plans spirituels, soit menacé par la puissance des lèvres de la croix, au nom de Jésus, notre Sauveur. Tenez par ta puissance toute malédiction qui a été faite dans les camps de l'ennemi sera nulle et sans effet, parce que l'Écriture nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet sur moi, au nom de Jésus-Christ. Et tout arme forgé contre moi sera nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Toute langue qui se lève à dire contre moi sera condamnée, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Tout mauvais sort, tout mauvais œil, tout mauvais programme de l'ennemi opérant dans le monde des ténèbres, venant avec la haine contre mes prières, venant avec la dépression, venant avec des esprits impurs, soyez menacés, chassés, au nom de Jésus, parce que l'Écriture nous dit, dans Marc 16, 15, à mon nom vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons toute puissance des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ta puissance. J'ordonne à tous les esprits impurs, tous les esprits mauvais, de quitter mon corps. Au nom de Jésus-Christ, de quitter mon âme. Au nom de Jésus-Christ, de quitter ma conscience. Au nom de Jésus-Christ, de quitter mon inconscience. Au nom de Jésus-Christ, de quitter mon subconscient. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, Père Tout-Puissant, aucun malheur vient de l'ennemi ne pourra m'atteindre. Aucun fléau n'approchera de ma demeure, car le Seigneur notre Dieu ordonnera à ses anges à nous protéger, à nous prendre sur leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'enchantement ou la sorcellerie ne peut rien contre nous. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur, nous remportons la victoire par le sang de Jésus-Christ, par la parole de la vérité que nous proclamons. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Ce n'est ceux qui creusent des trous, ceux qui font des programmes, ceux qui sont déterminés à nous apporter la mort, les échecs, la pauvreté, les trous qu'ils ont creusés et même vont tomber là-dedans au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture des Proverbes 16, verset 27 dit, les méchants ouvrent une fosse, ils la creusent, ils tombent dans la fosse qu'il a faite au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume 16, verset 7, l'Écriture dit, leur violence va redescendre sur leur propre fond. Car Dieu va nous secourir. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal ne retombera pas sur nous, mais tout ce qu'ils ont prévu va retomber sur eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous crions à toi, nos ennemis vont reculer soudain au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, nous n'allons pas tomber contre leurs projets, malgré leurs réclamations, malgré les attaques multiples, malgré leurs programmes de ténèbres. Nous avons la victoire, Père Tout-Puissant. Comme tu as restitué la vie de Job, tu vas nous restituer encore ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Comme tu avais protégé Pierre, malgré ces dérives qui étaient venues, tu vas aussi nous protéger au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est quand l'habit du Seigneur de Josué était essuyé, tu avais levé cet habit-là, tu vas nous enlever l'habit de suir, tu vas nous mettre aussi l'habit de pauvrité, l'habit blanche au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre l'œuvre de la croix. Cette œuvre de la croix qui a restitué le tout. Là, on était dépouillés. L'aide de revenir nous restituer le tout. Seigneur notre Dieu, malgré les réclamations, on veut nous détruire. On veut détruire nos femmes, nos maris, nos enfants. Seigneur notre Dieu, ces réclamations seront nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand on veut nous cribler comme des froment, c'est l'intercession de notre Seigneur Jésus qui va intervenir
Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Et l'ennemi va échouer. Au nom de Jésus-Christ. Quand on veut nous manipuler, le Seigneur va nous donner la victoire contre ces manipulations des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes réclamés au lien des sangs, liés aux esprits familiers, le Seigneur va nous libérer à ces liens des sangs au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes réclamés aux liens liés au territoire, à l'endroit où nous vivons, le Seigneur va nous donner la victoire sur les dominations, les principautés, sur les autorités, sur les princes de ce monde des ténèbres. Et nous aurons la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes réclamés, liés aux engagements non tenus, liés aux dettes, le Seigneur va nous allons trouver grâce devant nos dieux. Tous ces engagements-là, que le Seigneur nous aide à pouvoir payer des dettes que nous, on n'a pas les dettes spirituelles. Parce que notre Dieu, c'est lui qui a payé nos dettes spirituelles. Mais ce sont les dettes charnelles que nous finirons par payer. Et le Seigneur va nous donner l'argent. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, nous prions ainsi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.